Les amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des Verseaux, des ascendants Verseaux, des signes lunaires ou encore Vénus en Verseau. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan évidemment, hein, donc sinon vous n'allez rien comprendre. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir vos signes ascendants Vénus lunaire également sur cette même chaîne pour compléter ces tirages. Le signe ascendant intervient quand même prendre l'importance plus à partir de 40 ans et plus. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Je vous en remercie par avance. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez ce qu'il faut comme information pour prendre rendez-vous ou me joindre, donc sous la vidéo également. Alors je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve très vite par décan et je vous dis à bientôt. Premier décan Verseau pour le mois d'août, on démarre avec l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois d'août. Vous avez toujours Pluton chez vous, les premiers décans. Évidemment, c'est normal, hein, vous allez l'avoir pour 20 ans. Donc, on va voir un petit peu s'il vous donne toujours du fil à retordre, ce Pluton. Il me semble qu'il est rétrograde. Ça pourrait être sympa d'en profiter pour régler des choses du passé, peut-être, hein, qui remontent à la surface. On a un Mercure rétrograde jusque début août en Lion. Donc, dans votre signe opposé, il y a une nouvelle lune en plus qui arrive en Lion toujours dans votre signe opposé, hein, donc pour le 24 ou le 26 juillet, je crois. Alors aujourd'hui, on est le 22, donc c'est bientôt. Et cette nouvelle lune est quand même très profitable, hein, dans l'ensemble. Donc on va aller voir ce que ça nous raconte. Nous, on parle du mois d'août. Je coupe. Alors, maison et anneaux, donc on est sur des engagements là, hein. Engagements, alors peut-être signature de contrat, achat, vente, location pour la maison, lieu de vie. En même temps, ça nous parle de votre personnalité, cette maison, hein. Donc peut-être que là, vous prenez des décisions, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, hein, à titre personnel. Ensuite, j'ai la sagesse et les enfants. Donc, on est quand même sur de bonnes prédispositions, hein, sur le plan moral. Au niveau de votre conscience, j'ai l'impression que là, avec les enfants à côté, il y a des choses qui s'ouvrent, hein, moralement, au niveau de votre état d'esprit. Il y a plus de légèreté, plus d'abondance, plus d'ouverture, hein, au niveau de vos consciences. Donc, il y a quelque chose de très profitable, très léger. Euh, il y a plus de légèreté. Donc, je cherche un mot spécifique, hein, par rapport, si vous voulez, aux enfants. Euh, il y a moins de prise de tête. Voilà. Maintenant, on vous dit quand même qu'au niveau des signatures de contrat et des engagements que vous faites ce mois-ci, il y a de la prudence, hein. Il faut rester prudent parce que j'ai le renard et le serpent avec la justice. Attention à ce que vous signez, hein. J'ai quand même trois cartes qui sont pas... Alors surtout ces deux cartes-là, renard et serpent, on vous demande de faire très attention à ce que vous signez. Donc si vous devez signer des contrats d'achat, de vente, de location, vous engagez, hein, peu importe la façon dont vous engagez ce mois-ci. Attention parce que j'ai la justice derrière. Donc attention parce qu'il pourrait y avoir des suites en termes de responsabilité. Et en même temps, faites attention à ce que vous signez. Éventuellement, faites-le relire par quelqu'un qui s'y connaît. Parce qu'il peut y avoir, hein, des alinéas ou des, vous voyez, des choses qui sont écrites que vous n'auriez pas vu passer. Surtout en Mercure rétrograde, peut-être on vous demande d'être prudent. Tout ce dans quoi on s'engage avec un Mercure rétrograde, surtout dans votre signe opposé, c'est la relation à l'autre, hein, c'est votre relationnel sous toutes ses formes avec l'autre, avec les autres. Donc ici, il est question d'être prudent et prudente, peut-être de faire revérifier et si vous pouvez retarder la signature jusqu'à ce que Mercure reparte en marche directe, hein, ça sera plus... regardez les dates, hein, au niveau de la rétrogradation de Mercure, mais il me semble qu'il est rétrograde jusqu'au 7 août. Donc ça vous laisse quand même tout le loisir, hein, de pouvoir vous réengager derrière, hein. Si vous retardez d'une semaine ou de quelques jours, c'est pas bien grave, hein. J'ai le magicien et la foudre derrière avec l'amour et le soleil. Donc il y a quelque chose peut-être en termes aussi de... Alors je sais pas, peut-être un divorce et puis en même temps le fait de se réengager derrière.
C'est peut-être un divorce ça, hein, avec la justice, renard, serpent, justice. Attention aux accords que vous allez signer, hein. Faites retarder, prenez le temps de réfléchir. J'ai le magicien et la foudre derrière, donc j'ai l'impression qu'il y a comme un retournement de situation, peut-être vous allez comprendre les choses. Il y a comme peut-être un éclair, une compréhension, une clarté, une révélation que vous avez, hein, qui fait que derrière moi j'ai l'amour et le soleil. Donc peut-être que c'est si vous êtes en couple, peut-être que c'est pour votre couple, hein, que ça joue tout ça, hein. Vous devez signer quelque chose, hein, peut-être pour un lieu de vie, c'est possible. Attention parce que quand même j'ai les enfants avec le renard, donc on vous dit d'être prudent par rapport aux fausses promesses, hein. Attention, il y a tout lieu de penser que c'est un leurre, hein. Avec le renard et les serpents, il y a une arnaque à la clé, hein. Pour moi, j'en démords pas là. On va aller voir avec le tirage, les amis, hein, ce que ça nous donne. C'est pas bien grave, mais en même temps, quand on est averti, ça permet d'être sur ses gardes et puis d'être plus prudent, hein. Il vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Allons-y, donc pour mes amis, Verseau, premier décan Verseau. Premier décan Verseau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, je demande 5 cartes. Et 5. Alors, ici j'ai l'étoile. On commence plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a de la protection, de la chance ici, hein. Avec l'étoile, c'est la meilleure carte de l'oracle, hein. J'ai la maison encore qui sort avec la nouvelle, j'ai le magicien et j'ai le voyage. Donc il y a bien quelque chose qui arrive chez vous, hein. Vous recevez une nouvelle, peut-être que vous avez la proposition, hein, d'acheter, de vendre, de louer. J'ai le magicien, ça va aller très vite, hein. Ça arrive très très vite sur le mois d'août et j'ai le voyage. Donc peut-être que c'est simplement pour d'autres la proposition de partir en vacances, hein, de faire un voyage tout simplement. Mais ça va aller vraiment très très vite, hein. Avec le magicien, c'est la rapidité aussi le magicien, hein. Donc il va falloir prendre une décision. C'est comme si on allait vous dire ah tiens, il y a ça qui se passe, allez, il faut y aller maintenant, hein. Donc j'ai quand même l'étoile, donc c'est pas quelque chose qui va s'annuler, ok. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps aussi. Allez, on recouvre. J'ai la maison et l'anneau, donc on est bien sur des contrats, des engagements, des signatures de contrats, achat-vente, promesse de vente. J'ai le soleil sur le voyage, hein, donc il y a bel et bien un déplacement, un déménagement. À voir comment ça résonne pour vous. Grand épanouissement, grand bonheur dessus, hein, donc excellent. Sur le magicien, j'ai la sagesse, donc là je suis plutôt tranquille parce que vous avez quand même la tête sur les épaules et vous allez y voir clair, hein. Ici, le magicien, c'est celui qui maîtrise, qui dirige. C'est la rapidité aussi, hein, donc votre sagesse va vous protéger de toute façon, hein, par rapport à tout ce que vous pourriez, tout ce dans quoi vous pourriez vous engager. Sans y avoir regardé à deux fois. Vous voyez, ce magicien, il pose ses mains sur la table, hein, donc il est bien positionné, bien ancré, et devant lui, il a un tapis avec des outils. Donc, il a tout à disposition pour faire jouer son libre arbitre, pour décider par lui-même. Autonomie, liberté, c'est le maître, ça, hein, le maître ou la maîtresse dans le sens féminin du maître, du mot maître. Donc avec la sagesse, vous maîtrisez, ok. Donc je ne suis pas inquiète. Donc j'ai bien la maison avec l'anneau et j'ai la nouvelle et la foudre. C'est quelque chose qui est très rapide, hein. Encore, ça insiste. Nouvelle et foudre, c'est quelque chose d'inattendu aussi, ok. On ne s'y attend pas. Donc c'est peut-être une proposition, c'est peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être inscrit dans des agences immobilières et puis d'un seul coup, on vous appelle pour vous dire, tiens, il y a un bien qui pourrait bien vous intéresser par rapport à ce que vous cherchez. Donc ici, maison, anneau, engagement, hein, sur le plan immobilier. Ça peut être quelqu'un qui veut acheter votre bien aussi, hein, achat-vente. Et j'ai bien anneau, foudre et sagesse. Donc il est bien question, hein, d'un imprévu au cours d'un contrat. Donc peut-être que vous êtes déjà dans un lieu de vie et il y a un retournement de situation qui fait que vous allez prendre des dispositions autres, hein, par rapport à ce qui était prévu. Il y a des imprévus en fait, hein, de toute façon, mais j'ai quand même la sagesse à côté et le soleil. Donc ça bouge pas mal pour vous, hein. J'ai la justice aussi, nouvelle foudre, clé de la destinée. Je recouvre ici, j'ai l'amour. Sur la clé de la destinée, j'ai la roue de la fortune, donc ça va bouger, ça va progresser, ça va évoluer. Et cette nouvelle qui arrive, hein, de manière inattendue ou très rapide, plus rapide que prévu peut-être, hein,
J'ai la clé de la destinée avec la roue de la fortune dessus. Donc, il est bien question de prendre une décision et de s'engager dans quelque chose sur le long terme. Ici, la clé de la destinée nous parle d'avenir, de devenir. Elle parle de solution. C'est une carte extrêmement positive et bénéfique avec la roue de la fortune derrière. Il y a du changement, il y a de l'évolution. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ici, sur les anneaux, j'ai la justice quand même. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se signe. Peut-être que là, c'est un conflit juridique autour d'un lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a un lieu de vie qui doit être partagé, vendu pour être partagé en deux ou en plusieurs, à voir. J'ai les anneaux avec la justice, donc c'est ça. Et j'ai l'amour dessus, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on est en procédure de divorce pour un lieu de vie ou en procédure familiale par rapport à votre couple. Voyez comment ça résonne. C'est très très positif là. Voyez les couleurs, tout ça, on sent l'énergie hyper bénéfique. Et j'ai l'arbre de vie derrière. Donc c'est comme si vous alliez obtenir gain de cause ou vraiment ce que vous avez comme désir, comme rêve, avec l'amour et l'arbre. On est bien sur une décision, qu'elle soit juridique, administrative, qu'elle émane de vous. Peu importe. De toute façon, il y a une décision, il y a quelque chose qui s'équilibre. Au niveau d'un contrat, d'un engagement par rapport à un lieu de vie. Maintenant, ça peut être le foyer, la famille, le lieu de vie. Ok, donc voyez comment ça résonne. Ça peut être vous aussi, au niveau de votre personnalité, qui prenez un engagement. J'ai l'impression ferme et définitif d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et qui est beaucoup plus en cohérence avec vous, pour des questions de bien-être sur le plan existentiel, au niveau de votre quotidien, au niveau chemin de vie. Donc voyez comment ça résonne. C'est très très positif. On va aller regarder le dos de deck, les amis. Qu'est-ce que ça nous raconte au niveau du dos de deck ? J'ai le lion déjà pour commencer, ce qui est plutôt pas mal, avec la mort-résurrection, l'étoile de la femme, le diable, la lune, le poisson, le travail, les plaisirs, l'homme. Donc il s'agit bien d'un couple. Équilibre, serpent, renard, enfant. Alors, effectivement, ça bouscule quand même. Alors, prenez ce qui résonne. J'ai le lion, donc vous êtes très fort et très forte. Vous avez beaucoup de force mentale, beaucoup de force physique, beaucoup de volonté. Et vous réussissez à la force du poignet. Malgré ça, il faut vous attendre quand même à une grosse transformation. Elle est bénéfique, cette transformation. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous allez recevoir la chose, le contexte, comment est-ce que vous allez le vivre. Donc ça dépend de votre vécu, de votre âge. Attendez, je me réinstalle correctement parce que je suis en train de m'enfoncer dans mon siège. Voilà, donc une grosse transformation bénéfique, c'est pour vous, mais en même temps, j'ai le diable et la lune, donc le diable, la lune, le poisson et le travail, on est quand même sur des difficultés, mais plus d'ordre psychosomatique, plus d'ordre psycho-émotionnel, soit que vous n'y croyez pas, vous avez peur, vous voyez tout en noir, il y a beaucoup de pessimisme sur la faisabilité du projet, sur tout ce qui concerne l'ouverture au champ des possibles, la chance, votre équilibre financier, matériel. Oui, parce que ça demande quand même de se mettre au travail, ça demande de l'ardeur de votre part aussi. Donc vous êtes inquiète. Peut-être que c'est par rapport à votre couple actuel, peut-être que c'est par rapport à une personne antérieure avec qui vous étiez en couple. Tous les deux, homme ou femme, de toute façon, il y a un équilibre qui est bousculé, ça déstabilise parce qu'il y a une grosse transformation qui arrive. Elle est bénéfique, cette transformation, mais simplement c'est vrai qu'il va falloir être très organisé et rigoureux sur le plan matériel, financier, en termes de gestion, ok, pas falloir faire n'importe quoi. En même temps, donc vraiment on vous dit d'être à cheval là-dessus, ça insiste. J'ai les plaisirs, donc travailler plaisir, effectivement, peut-être aussi qu'on vous propose des opportunités professionnelles, c'est possible aussi. Là, c'est très bénéfique, très positif, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, tout dépend de la façon du regard que vous avez sur la situation. Excusez-moi. Vraiment, c'est une question de libre arbitre, de jugement personnel. De votre côté, il y a beaucoup de subjectivité. Et c'est là où le bas blesse,
parce que moi, je trouve que la situation dans son ensemble est très favorable, ok? Donc ça implique, si vous voulez, des transformations intérieures par rapport à une zone de confort, par rapport à des peurs, par rapport à des incertitudes. C'est sûr qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. C'est ce qu'on dit, hein, mais en même temps, je trouve que les énergies sont très favorables dans l'ensemble pour vous. Il y a un contexte quand même qui vous apporte beaucoup, qui vous propose une grosse transformation et elle est bénéfique. La transformation, c'est toujours pour l'évolution. Et donc évidemment ça bouscule, hein, je ne vous dis pas le contraire, ça bousculerait n'importe qui, mais tout dépend en fait de la façon dont vous allez appréhender, vivre les choses. Hein. C'est une question de personne en fait. Hein. Et avec cette étoile de l'homme, j'ai l'équilibre serpent, renard et enfant. Il se peut qu'autour de vous, ou que ce soit vous là, vous ayez un équilibre précaire, donc une déstabilisation. Donc là, il faut travailler dessus pour regarder les choses dans son ensemble comme étant quelque chose de joyeux. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de pessimisme, je trouve. Hein. Alors c'est vrai que c'est Pluton aussi qui fait ça. Hein. Et alors avec l'opposition à votre signe opposé, hein, donc il est bien possible que sur le plan relationnel, ce soit un petit peu compliqué. Donc c'est votre relation à l'autre, votre comportement, la façon dont vous vous comportez, comment est-ce que vous vous adaptez à l'autre, aux autres. Ok ? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a le temps là par rapport à la vidéo. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, les amis Verseau? Premier décan Verseau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, attendez, c'est à l'envers. J'ai bien le voyage avec le rêve. Donc ça, c'est quelque chose dont vous rêvez. Hein. Clairement, il y a un projet, un objectif, un but, un idéal. Ça peut être le fait de partir, de s'en aller, de quitter votre pays, de partir en vacances, de voyager tout simplement, de passer votre vie à voyager. C'est un rêve que vous avez. J'ai le travail à l'échec. Donc, on nous dit vraiment qu'il y a un gros travail à faire sur vous pour sortir d'un état de pessimisme. Hein. L'échec, c'est ça. Hein. Dans cet oracle, ça nous parle comme ça aussi. Hein. C'est les personnes qui n'y croient pas, qui ont des croyances limitantes, qui sont dans un état de pessimisme. Ok ? Donc ça vous tire vers le bas. Peut-être que vous hésitez à partir aussi parce que vous avez peur de ne pas trouver de travail ou qu'au niveau professionnel, ça ne matche pas avec votre rêve. Peut-être que vous travaillez aussi sur des erreurs passées que vous avez faites jusque-là, à ne pas reproduire. Ok ? Donc tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. J'ai l'amour et la séparation, donc j'ai bel et bien un désamour pour une situation, pour une personne. La séparation, clairement, on quitte des situations, des contextes, parce que l'amour, c'est pas seulement affectif, amoureux, c'est aussi par rapport à des situations qu'on vit. Et donc, il y a un désintérêt, une démotivation, un désamour, que ce soit en termes de contexte, de lieu, d'environnement géographique, humain, ou bien simplement au niveau de vos couples, avec une personne, avec des personnes. Vous voyez comment ça résonne. Donc, la séparation, clairement. Peut-être que vous travaillez justement sur vous-même pour accéder à votre rêve de manière à ne pas reproduire les échecs du passé. Alors j'ai l'enfermement aussi sous l'amour, donc vous travaillez aussi peut-être, alors soit pour les uns, quelque part vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, c'est possible que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous, et puis pour d'autres, on travaille justement à sortir de l'isolement, de la solitude, surtout au niveau du cœur, ça c'est surtout intérieur. Parce que vous vous sentez seul, et on peut se sentir seul au sein d'un couple, au sein d'un groupe, c'est tout à fait possible, c'est quelque chose de tout à fait intérieur. En même temps, pour d'autres, on pourrait parler de solitude physique, et donc du coup, vous pensez à voyager, à partir, pour sortir justement, vous pensez que ça serait la solution pour sortir de cette solitude, d'une manière ou d'une autre. Ici, la séparation, j'ai la jalousie, donc en même temps on se sépare, mais en même temps on reste quand même accroché à la possessivité, à la jalousie, à l'envie. En même temps, ça peut nous dire, pour d'autres qui sont, seuls, ou même en couple, qu'il y a un travail à faire pour sortir de tout ce qui est possessivité, jalousie. Ça, c'est vraiment un gros problème. Moi, je le vois, c'est très difficile à guérir en plus. Les personnes qui sont jalouses maladives. Donc là, effectivement, peut-être que pour les uns, il y aura une triangularité. On quitte quelqu'un parce qu'on en rencontre un autre, ou alors on est quitté parce qu'on est trahi.
Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. À vous de voir comment ça résonne pour vous, mais il y a bel et bien quelque chose qui s'arrête de toute façon, soit en termes de souffrance, soit en termes de relation. Ok. Et c'est pour sortir aussi, hein, parce que vous voyez, enfermement et jalousie, c'est ça qui vous enferme. Vous êtes enfermé dans la possessivité, dans l'envie, dans la jalousie. Donc ça, c'est pas bon, hein. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je sens quand même beaucoup plus quelque chose, un travail intérieur à faire, hein. Il y a quelque chose à guérir, hein, ça c'est clair, hein. Derrière, j'ai la clairvoyance avec l'ouverture. Donc, on finit par y voir plus clair de toute façon, hein, pour aller ouvrir cette porte du destin. Alors, vous voyez cette clé, hein, moi j'adore cette carte. Cette clé, elle ouvre la porte, c'est la porte de la destinée. C'est écrit dessus, hein, je rapproche, destinée. Derrière cette porte, hein, vous voyez qu'il y a juste à l'ouvrir un peu et vous allez voir qu'il y a un grand ciel bleu et un grand soleil derrière. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein, quand même, hein, comme histoire, hein. Alors, on va aller faire un tirage pour vérifier quand même si on n'a pas plus d'informations. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un travail qui est en train de se faire sur le mois d'août, hein, pour sortir de difficultés psycho-affectives, hein. Alors, on y va. Premier décan Verseau. Et 5. Alors, j'ai l'accusation avec la projection, ça ne m'étonne pas. J'ai le bouclier, j'ai l'amitié et j'ai la naissance. Donc ici, accusation, projection, bouclier. Vous accusez quelqu'un parce que ça vous renvoie à vous-même, hein. Les accusations que vous projetez sur l'autre, ça vous renvoie à vos propres souffrances. Ok. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment les autres se comportent avec toi, et je te dirai qui tu es. C'est un petit peu ça. Vous voyez cette projection, ce personnage se regarde dans la glace. Donc vous projetez sur l'autre en fait, ou alors quelqu'un projette sur vous, c'est possible aussi, hein. Quelqu'un projette sur vous des accusations, des torts, voyez, de la culpabilité. Donc on cherche à se protéger de ça, hein, bouclier. Peut-être que vous vivez des relations cachées, c'est possible, mais j'ai quand même plus l'impression avec la projection que c'est une histoire, si vous voulez, de miroir, hein. Donc c'est une histoire de relation miroir. dont vous cherchez à vous protéger. Donc, il ne suffit pas de mettre un voile là-dessus. Si vous vivez les choses, c'est pas pour rien, hein. Il n'y a vraiment pas du tout de hasard dans la vie. Donc, c'est plutôt à l'intérieur de soi qu'il faut travailler. Et ici, j'ai l'amitié avec la naissance, hein. Donc, il y a bien des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités sur le plan relationnel. Donc, Pluton vous oblige, hein, à régler les histoires du passé, y compris si c'est en termes de souffrance personnelle, de problématiques personnelles. Okay. Et dans le même temps, il y a quelque chose qui commence à démarrer, qui pointe le bout de son nez sur le plan relationnel. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va en terminer avec ça et puis passer à l'oracle. L'oracle, comment il s'appelle, des réponses divines. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Je regarde si c'est là. Je vais bien mélanger. Je coupe. Allons-y. Premier décan Verseau pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, attendez, j'en ai qui sont retournés. Il y a tellement de cartes dans ce tirage. Alors, j'ai toxique. Bah, tiens, tu m'étonnes. Croire en la renaissance par rapport à tout ce qui est toxique. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont retournés? Non, j'ai pas l'impression. Donc, c'est vraiment ça le message, hein. Il faut croire en votre renaissance, hein. C'est vraiment une renaissance intérieure à opérer ce mois-ci par rapport à tout ce qui est toxique. Donc il peut y avoir des addictions aussi, hein. Mais sur le plan relationnel, moi j'ai l'impression quand même, hein. Il y a des choses à traiter, hein. Donc croyez bien que vous allez vers la renaissance de vous-même, hein. Vous voyez, naissance, amitié, renaissance de la confiance aussi, hein. Retrouver la confiance en soi, de manière à ne pas attirer des gens qui ne vous font pas confiance. Ok. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis Verseau, premier décan, pour le mois d'août 2025. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, je prends celle-ci. En décembre. Alors en décembre, donc évidemment c'est pas le mois de décembre, hein, c'est les énergies du mois de décembre que vous allez vivre sur le mois d'août. Et ça confirme ce qu'on vient de voir, un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Voilà.
Tu ne peux plus continuer ainsi, tu te rendras compte durant ce mois. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir, mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Ok? Alors là, je ne peux pas mieux dire, hein. Faites le vide. Faire le vide signifie faire la paix en toi et c'est merveilleux. Ok? Donc s'il y a des choses qui sont difficiles à traverser ce mois-ci, c'est pour un mieux-être, hein, évidemment, c'est un gros nettoyage, hein, une guérison, une libération pour accueillir le renouveau. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. C'est parti pour mes amis, second décan Verseau pour le mois d'août 2025. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, ça n'est pas une guidance personnelle, ça reste quand même général et vous prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne parle pas du tout, hein, c'est que c'est pas pour vous. Et puis peut-être selon votre âge, il faut aller voir l'ascendant. Il y a des mois, hein, où l'ascendant parle plus, bien mieux, enfin qui est plus en corrélation avec ce que vous vivez. Donc ça dépend des moments, des personnes, c'est comme ça, hein. On peut pas faire, chaque médium ne peut pas transmettre les infos adéquates pour tous les signes de la Terre, hein. Alors, allons-y, second décan Verseau pour le mois d'août 2025, je coupe. J'ai l'étoile de la femme avec l'équilibre. J'ai les anneaux, les poissons avec l'arbre de vie et le travail. Ça, c'est très, très profitable. Ouh, deux magnifiques cartes de l'oracle avec l'étoile et le lion. Donc, grosse protection, beaucoup de chance, beaucoup de volonté, de force et de réussite. Alors ici, j'ai la femme avec l'équilibre. Donc, vous adaptez à votre genre, hein, bien sûr. J'ai l'équilibre à côté de vous, hein, donc beaucoup de stabilité, hein, ce mois-ci, y compris sur le plan intérieur, hein, psycho-émotionnel. J'ai l'impression qu'avec l'argent ici et les anneaux, hein, on est quand même sur une stabilité matérielle, financière, très profitable, hein. J'ai l'anneau ici avec les poissons, hein, donc il y a peut-être des contrats financiers qui se signent, des engagements en termes d'investissement. Les poissons, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est la chance aussi. Donc, il se peut que ça intervienne dans n'importe quel autre domaine. J'ai le travail, hein, derrière, hein, donc peut-être qu'au niveau de vos carrières professionnelles, il y a des emplois, hein, vous prenez un emploi, vous signez un contrat. En général, les anneaux, c'est plus contractuel, hein, on signe, c'est quelque chose qu'on écrit, dans lequel on s'engage. Mais il se peut que vous preniez une décision en termes d'investissement, donc vous prenez la décision de vous engager, de vous investir dans la recherche d'emploi ou dans votre travail ou par rapport à une carrière professionnelle. Il y a la loi de l'offre et de la demande, hein, qui revient à son juste niveau. Donc ici, hein, beaucoup de possibilités, d'opportunités sur le plan professionnel. J'ai la carte de la vie, hein, et de la santé derrière, donc il m'apparaît quand même que c'est quelque chose qui est très profitable pour votre avenir sur le long terme. J'ai quand même l'étoile de la femme avec les anneaux, l'arbre de vie et le travail, donc on est bien sur la reprise en main de sa carrière, de sa vie au quotidien, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. C'est aussi le fait de se retrousser les manches, de réorganiser son quotidien, d'assumer ses responsabilités, de se lever le matin, d'avoir des projets, de mettre en place des choses. Ok? Donc c'est très très bénéfique. En plus, j'ai l'étoile et le lion derrière, hein, donc c'est excellent. Équilibre poisson-travail, donc on sent aussi, hein, des Verseaux du second décan qui travaillent vraiment sur eux-mêmes pour rester équilibrés, pour stabiliser cet équilibre. Ok? Alors, en même temps, ça me parle d'adaptabilité aussi, hein. Vous aurez cette possibilité, cette capacité de vous adapter, réadapter par rapport à tout ce qui s'en vient dans les contextes que vous vivez, hein, par rapport à l'extérieur. Allez, on y va. Donc, je vais demander 5 cartes, hein, pour les seconds décans Verseau. Allons-y. Alors, j'ai l'arbre de vie encore avec le diable. J'ai les enfants, j'ai les poissons et j'ai le travail. Donc, j'ai l'impression que vous travaillez sur des choses qui sont toxiques. Alors, ça peut être des addictions, hein, avec le diable et les enfants. Ça peut être des addictions. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi en lien avec la sexualité, hein, et les poissons. Ça me parle de choses
d'addiction, de toxicité, de choses qui vont mal, que vous avez peut-être au plus profond de votre intérieur. C'est peut-être existentiel, c'est peut-être au niveau de votre santé, bien-être, hein. Donc ça peut être physique, moral, un petit peu à tous les niveaux. J'ai le diable et les enfants avec les poissons et le travail. Donc des opportunités, quelque chose que vous mettez en place, alors soit en termes de traitement médical, bien-être, hein, sous toutes ses formes, ou bien un travail personnel intérieur que vous faites pour sortir de tout ce qui est toxique pour vous, hein. Alors que ce soit sur le plan relationnel, en termes de comportement, ou si vous avez des addictions, vous voyez, ça peut être, vous faites adapter à ce que ça vient résonner pour vous, hein. J'ai une grosse protection, hein, sur vous, hein. Donc si vous avez été malade, fatigué, ou que vous avez eu des soucis, hein, même de type existentiel, j'ai l'étoile, hein. Donc vous êtes très protégé, et il y a beaucoup de chances qui arrivent, hein, sur votre chemin de vie là maintenant, hein. Donc c'est très très bon, hein, très positif. Sur le diable, j'ai l'étoile de la femme. Alors c'est peut-être sur le côté transgénérationnel maternel, hein, au niveau du féminin sacré, qui a été blessé, entaché. Peut-être qu'il y a eu vous avez vécu des abus sexuels, vous avez été abusé, c'est possible, physiquement. Là, vous voyez, c'est la femme qui ressort, hein, ça aurait pu être l'homme, non, là c'est la femme. Donc il y a un problème de regard à soi-même, de lien à soi-même aussi. J'ai l'enfant et les plaisirs, donc vous voyez, c'est comme une créativité, une insouciance, comment je pourrais vous dire, une légèreté qui revient, hein, pour vous, par rapport peut-être simplement à un état d'esprit, hein, qui était complètement sombre, pessimiste. Peut-être que certains d'entre vous, hein, ont fait une dépression, hein, c'est possible. En tout cas, sur tout ce qui va mal, moi j'ai de très bonnes cartes. Là, vraiment, le mois d'août est excellent pour vous. Un mois d'août plein de promesses et chargé de belles énergies, fluides, légères. Les enfants avec les plaisirs, hein, c'est aussi le fait peut-être de retrouver, se raccorder au monde de l'enfance, hein, concrètement ou pas, peut-être plus aussi intérieur, hein, dans le sens où on retrouve son insouciance, on retrouve la légèreté. Vous voyez, cet enfant, il est à côté d'un oiseau, hein, qui s'envole, hein. Donc on est vraiment connecté à des énergies très fastes, très lumineuses. Et j'ai la joie, hein, beaucoup de bonnes choses, hein. Donc c'est possible aussi que vous retrouviez des amis, que vous refassiez du sport, que vous refassiez des sorties, qu'il y ait des invitations, que vous occupiez de vous, hein. Sur les poissons, j'ai l'équilibre. Donc vous voyez, ici, beaucoup d'équilibre à venir. En même temps, pour, comment dire, tout ce qui était d'ordre sombre, négatif. Encore une fois, ça me parle comme ça, je suis désolée, j'insiste. Mais je vous dis ce que je vois, hein. J'ai un retour à l'équilibre, hein. Un retour à l'équilibre, et c'est très stable, hein. J'ai beaucoup de stabilité qui revient, hein. Sur le travail, j'ai le lion, donc beaucoup de force intérieure, hein. Beaucoup de volonté aussi, donc, et beaucoup de réussite. Donc la réussite à la force du poignet, hein, c'est une image. Peut-être aussi qu'on nous parle de vos carrières professionnelles, hein, dans lesquelles va y avoir beaucoup de réussite, de la victoire. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, c'est quand même entouré de l'étoile et du lion, encore une fois, hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Je vais regarder ici sur l'étoile de la femme, j'ai les anneaux, donc on est bien sur le fait de reprendre en main les choses de soit soi-même, sa propre personne, soit sa vie, hein. Donc vous prenez des décisions, peut-être que vous engagez, hein, dans votre vie, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui perdent pied complètement, hein. C'est des cycles de vie qu'on vit, hein. Moi-même ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose, un tilt, ou d'une manière ou d'une autre, on retombe sur ses pieds et puis on reprend en main sa propre vie, sa propre existence. Donc là, c'est le fait, hein, de se réengager, hein, pour soi-même dans la vie. Maintenant, peut-être que vous signez des contrats, peut-être que vous vous engagez en termes de partenariat, ou avec l'autre, avec les autres. Vous voyez, j'ai l'homme qui sort à côté, hein. Donc, anneau avec l'étoile de l'homme, il se peut que vous guérissiez un féminin sacré, de sorte que vous allez pouvoir à nouveau reprendre des liens, tisser des liens avec l'autre, avec les autres, ou avec un homme en particulier. Ok. Ici, j'ai la mort-résurrection sur l'équilibre, donc on est en pleine transformation également, hein. Il y a aussi un masculin sacré qui est en pleine transformation. Vous voyez, hein, le yin et le yang. J'ai aussi un contrat ou un engagement avec une personne autour de vous, et cette personne est en pleine transformation également.
J'ai la nouvelle, hein, donc il y a quand même bien quelque chose qui prend naissance, qui démarre, qui redémarre en termes d'engagement. Quel que soit le type d'engagement, est-ce que c'est avec l'autre, avec les autres, on a cette nouvelle lune hein, dans votre signe opposé, donc c'est votre maison 7. Hein. C'est en opposition hein, avec Pluton chez vous, mais vous êtes deuxième décan, donc je ne sais plus l'impact, il faudrait voir où sont placés les astres et les planètes. Bref, peu importe, ici on voit bien que le lien à l'autre, aux autres, avec l'autre, que ce soit dans votre vie sociale de manière générale ou sur le plan affectif, j'ai pas l'amour là qui sort, hein, donc c'est plutôt de manière générale, il y a quelque chose qui repart. Hein. Donc une naissance, une renaissance en termes de lien, communication, peut-être que c'est socio-professionnel, socio-culturel, socio-environnemental, tout ce que vous voulez, hein, environnement géographique et humain. Alors j'ai une personne aussi hein, qui se déplace, peut-être que vous retrouvez la joie, le juste équilibre hein, et la communication adéquate avec vos enfants, avec vos amis, avec une personne en particulier. J'ai des nouvelles qui font route hein, vers vous, hein, donc il y a quelqu'un qui se déplace à vous, il y a peut-être des reprises de contact. Hein, et peut-être que c'est ça qui vient vous perturber peut-être un peu, hein, s'il peut y avoir quelque chose, une petite note dissonante ce mois-ci, c'est peut-être à ce sujet-là, par rapport à une personne qui revient vers vous. C'est vrai qu'on a Mercure rétrograde en Lion dans votre signe opposé, il se peut qu'il y ait un retour des personnes du passé. Hein. Nouvelles qui font route, qu'on prend peut-être avec prudence, on se méfie, on est sur ses gardes, mais j'ai quand même quelque chose de très très beau. Hein. Alors, on va aller voir avec le dos de Dex qui nous raconte. Ici, j'ai la justice avec la maison, la clé de la destinée, la roue de la fortune, la lune, la foudre, le soleil. Bon, là, vous êtes vraiment en pleine... Il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se libère, qui se guérit ici. Hein. Vous voyez, avec la justice et la maison, il y a de l'équité, il y a un retour à l'équité hein, dans le foyer, la famille, le lieu de résidence. En même temps, c'est un retour à l'équité dans votre propre personnalité. Okay. Derrière, j'ai la clé de la destinée. Donc, ce retour à la stabilité a un impact pour votre avenir. C'est important parce que dorénavant, vous allez pouvoir repartir du bon pied. Ici, la clé, c'est une solution. C'est votre avenir, votre devenir qui est en pleine évolution. Hein. J'ai la roue de la fortune, donc beaucoup d'évolution à venir pour vous à partir de la stabilité qui est retrouvée. Et il y a des prises de conscience hein, avec la lune, la foudre et le soleil. Vous allez comprendre des choses, il y a des prises de conscience, il y a une maturité, il y a un éclairage nouveau. Vraiment, il y a comme un petit peu... quelque chose qui se libère, qui se guérit sur le plan intérieur, psychologique, moral. Okay, et ça vous apporte hein, vraiment... vous allez enfin vers la lumière et ça vous apporte beaucoup d'épanouissement personnel. Okay. Donc c'est très bon, hein, vous êtes en pleine guérison, en rémission. Et j'ai l'impression que vraiment c'est très stable. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du temps? Je regarde, oui, on va aller faire quand même une petite coupe avec l'oracle des miroirs. Ça mange pas de pain, on a le temps les amis, allons-y. Alors, pour mes amis, second décan Verseau pour le mois d'août 2025. Voyez, j'ai le compromis hein, qui sort tout seul. Donc, négociation, conciliation, juste équilibre retrouvé. Alors, ça peut être concrètement dans la matière avec des signatures de contrat, hein, des compromis de vente, c'est possible. Hein. Encore une fois, il ressort, donc ça insiste. Hein. C'est peut-être possible que vous signiez quelque chose hein, au niveau immobilier ou dans du juridique, administratif. Je vous dis, il y a quelque chose qui se stabilise. Hein. Allez, je coupe. Alors, second décan Verseau, j'ai la distance et le compromis. Alors, c'est quelque chose qui se fait à distance. Hein. Donc, il y a peut-être un éloignement géographique avec la personne ou avec le contexte juridique ou professionnel. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Mais j'ai bien quelque chose qui s'équilibre. Hein. Donc là, on trouve un juste milieu, on trouve un consensus. Peut-être qu'on signe un compromis de vente, un compromis, une entente. Une conciliation en tout cas à distance, donc ça peut être par courrier, par mail, vous voyez, par le biais de l'internet. Hein. Ici j'ai la trahison avec l'enfant, donc oui, peut-être qu'il y a des problèmes intrafamiliaux avec vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être qu'ici il y a une confiance qui a été rompue. Par rapport à quelqu'un de jeune, c'est possible, plus jeune que vous, ou bien c'est une blessure de l'enfance, hein, on vous a trahi. Et c'est une blessure de l'enfance, c'est possible. Comment est-ce que ça me parle également? J'attends de voir si je reçois d'autres choses.
Trahison enfant, oui, non, ça me parle que comme ça dans un premier temps. Peut-être qu'il y a eu des promesses non tenues aussi. Hein, ça me parle de promesses non tenues. Ça me parle de projets aussi, peut-être qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a été trahi. Alors, soit par quelqu'un, soit par un concours de circonstances. Hein, c'est pas forcément dû à une personne en particulier. Vous voyez comment comme ça résonne. Hein. J'ai l'étranger, hein, donc on est bien sur quelque chose hein, en lien avec un pays étranger, une personne d'origine étrangère, une langue étrangère. En même temps, l'étranger, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, vous voyez, avec l'examen juste à côté, peut-être que là, on nous explique que vous allez faire un point, un bilan, examiner une situation que vous ne connaissez pas. Hein. Donc, vous réfléchissez là, hein, vous réfléchissez, vous prenez votre temps pour décider, pour analyser. Hein. Et puis en même temps, peut-être qu'il y a des questions de papier à obtenir, autorisation depuis l'étranger, hein, parce que distance et compromis, peut-être que vous attendez vous avez demandé des actes. Donc ça peut être des actes de notariés, des papiers d'identité, que sais-je encore, hein, ça peut être tout un tas de choses. En termes d'autorisation officielle, hein, c'est possible. Alors, distance, trahison, étranger. Oui, la problématique, c'est que vous ne pouvez peut-être pas vous déplacer et que tout doit se faire à distance. Et du coup, on a peur de se faire bananer là, hein, peut-être. Hein, parce que juridiquement, administrativement, il y a aussi peut-être un cadre de loi internationale, trahison enfant, donc vous avez un petit peu peur de vous faire avoir, c'est possible. Et du coup, c'est pour ça hein, que vous vous faites examiner tout ce qui vient de l'étranger. Hein. Vous le faites peut-être traduire ou examiner par un corps juridique administratif, quelqu'un qui s'y connaît. C'est possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? La parole et la naissance, donc miroir magnétique, amitié. Ok, donc ici, il est possible qu'il y ait une réunion, alors à distance ou pas, hein, mais vous voyez, tout ce petit monde se réunit autour d'un café, d'un thé, ça discute, et donc il y a quelque chose qui prend naissance lors d'une réunion, d'une rencontre, d'un rendez-vous. Peut-être que vous apprenez des choses, peut-être que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est possible, il y a la naissance d'une relation lors d'une rencontre, un rendez-vous, une réunion, un rassemblement. Alors ça peut être entre amis, ça peut être dans le travail avec des collègues. Hein, vous pourriez être invité, vous rassembler au restaurant, que sais-je encore. Hein. Et derrière, j'ai le miroir magnétique avec l'amitié. Donc, miroir magnétique, fatalité. Donc ici, il est question de mettre fin peut-être à des non-dits. Peut-être que là, il va falloir se dire les choses en face une bonne fois pour toutes. Et pour d'autres, ça va être plutôt le fait de mettre fin à des relations qui ne sont plus en cohérence avec vous. Hein. Il y a des personnes en fait qui correspondent plus du tout à la personne que vous êtes ou ce que vous êtes devenu entre-temps. Ben oui, des fois c'est comme ça, c'est des cycles de vie aussi au niveau relationnel, même amicalement, même professionnellement. Le miroir magnétique, hein, c'est ce qui est le plus en cohérence avec vous. Alors avec la fatalité, hein, peut-être que vous ne vous sentez plus en adéquation avec un certain nombre de personnes ou avec une personne en particulier. Ok, donc il y a quelque chose qui va prendre fin aussi de ce côté-là. Et en même temps, dans le même temps, j'ai quelque chose qui prend naissance. Hein, donc des nouveaux amis, vous voyez, naissance amitié et bouclier. Donc là, c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas forcément annoncer tout de suite. Vous allez vous protéger peut-être. Hein, je ne sais de qui ou de quoi, mais en tout cas comme si vous voyez des gens, mais sans pour autant en parler, l'annoncer à tout le monde, à la terre entière. Donc il y a comme un petit peu un retour à l'équilibre aussi, c'est-à-dire une responsabilité que vous allez retrouver, comment je pourrais vous dire, comment on appelle ça, le discernement, voilà. Comme un discernement qui revient pour vous du fait de ces nouvelles relations qui prennent naissance sur le plan amical, relationnel, socio-culturel, tout ce que vous voulez, et que vous allez protéger justement du fait de ne pas non plus expliquer à tout le monde, aux uns ou aux autres, ce que vous êtes dit avec un tel, etc. Voyez. Donc de nouvelles amitiés qui naissent en même temps que d'autres disparaissent. Alors j'ai la culpabilité et la projection aussi derrière, donc j'ai l'impression qu'il y a une guérison aussi à faire, hein. Il y a quelque chose qui se libère, peut-être que là on parle de relation miroir hein, avec la projection. La culpabilité c'est la honte, c'est des souffrances du passé issues de peut-être d'un sentiment de culpabilité, d'accusation, vous voyez il y a tout ce qui est en lien avec la honte.
hein, il y a une souffrance à ce niveau-là. Et donc avec cette projection à côté, bah, c'est-à-dire que tant que c'est en vous, ancré dans vos mémoires et que vous ne vous débarrassez pas de ça, vous attirez des relations miroirs. Donc sans le vouloir inconsciemment, vous reproduisez à chaque fois le même type de relation, que ce soit en amour, en amitié, dans votre vie sociale, des relations qui vous renvoient à vos propres plaies. Ok. Et donc avant de regarder hein, le mal qui est fait de la part des autres, regardons aussi ce qui se passe en nous. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle, donc c'est plutôt pas mal, ça vient confirmer aussi, donner des infos sur ce qui est à traiter hein, intérieurement, ça mange pas de pain, et puis on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Alors 3-4 cartes, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit, en petit message. Alors je coupe. Donc pour mes amis, second décan Verseau, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous voyez, j'ai sérénité et chance. Donc, vous allez avoir les opportunités nécessaires ce mois-ci pour retrouver la sérénité, la paix de l'esprit, ok? Et j'ai aussi la sexualité sacrée qui ressort. Donc, vous voyez, ici, on parle de Kundalini, c'est-à-dire, vous voyez, ces feuilles, hein, comme ça représente un peu comme le serpent de la sexualité sacrée. Donc, ça représente en fait la colonne vertébrale hein, du corps humain. Donc, quand elle bouge, hein, c'est que cette colonne vertébrale, c'est qu'on est en pleine réadaptation hein, de son environnement, des transformations qui sont occasionnées dans nos vies, également intérieurement. Et ici, sexualité sacrée, c'est le fait de prendre conscience aussi d'un certain nombre de choses qui émanent de vous, une transformation intérieure personnelle. Hein, ça me parle de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je regarde si... Et j'ai bientôt aussi. Et donc, sexualité sacrée, bientôt, ça veut dire que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Ok. Maintenant, peut-être que sur le plan physique, sexualité physique, il y a des choses qui arrivent aussi de manière à vous faire évoluer. Prendre conscience, hein, la Kundalini, hein, c'est des... J'ai vu hein, dans le Yagal Didier hein, qu'il allait avoir une révélation, une prise de conscience. Donc, c'est peut-être votre... comment on appelle ça? Votre Kundalini qui va se... comment on dit vous vivez votre passage à je sais plus quoi, il faudrait se renseigner. Il y a un truc dans ce goût-là, mais il y a une très très grosse évolution intérieure pour vous qui arrive là. Hein. C'est excellent les amis. Hein. Alors ici, avec le petit oracle des synchronicités, je vais en terminer avec ça. Attendez, je vais bien mélanger. Alors j'en ai une qui s'est retournée. En mai. Alors, évidemment, il ne s'agit pas du mois de mai, il s'agit des énergies de mai que vous allez vivre en août. Mai sera synonyme de bonté, de générosité à double sens. Ok. Donc, juste équilibre retrouvé entre donner et recevoir. Ça, c'est intéressant. Hein. Mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent, certes, ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Vous voyez, avec la projection. Hein. Vous projetez sur les autres hein, ce qui est problématique en vous, en fait, ce qui est subjectif. Donc, il ne faut pas vous attendre à... Si vous n'envoyez pas le juste à l'univers en face de vous, vous ne pouvez pas recevoir le juste. Alors, tes pensées créent, certes, ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre ta conscience, demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Troisième décan Verseau, on y va avec l'oracle de Yagal Didier. On démarre avec lui pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'août 2025. Troisième décan Verseau, troisième décan Verseau. Pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'arbre de vie avec l'équilibre, j'ai la foudre et j'ai les anneaux. Alors, engagement rapide et imprévu pour vous. Hein. De quelle sorte, de quel type, je ne sais pas pour l'instant. J'ai quand même l'arbre de vie, donc on nous parle d'un quotidien, on nous parle de votre santé, de votre bien-être. J'ai un équilibre qui va être bouleversé, mais dans le sens très positif, parce que j'ai quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. J'ai la foudre là-dessus, avec les anneaux, donc engagement complètement imprévu et rapide, inattendu. Ok. C'est plutôt pas mal. Derrière, j'ai la nouvelle avec les poissons. Donc ici, hein, nouvelles qui font route pour vous en termes d'opportunités, de champ des possibles. C'est la chance, hein, ça vous tombe dessus, vous n'y attendez pas. C'est très très profitable
Peut-être aussi que avec les poissons sous les anneaux, il est question de s'engager en termes d'investissement financier matériel. Hein. Il y a peut-être une opportunité qui arrive pour vous. Et puis j'ai l'arbre, la foudre et la nouvelle. Hein. Donc attendez, je remonte les cartes. Arbre, foudre et nouvelle. On est quand même bien sur quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez de manière complètement inattendue et très rapide. Donc ça bouscule, mais dans le bon sens du terme. Ici, j'ai des contrats qui se signent, j'ai un engagement qui arrive. Alors ça peut être un engagement contractuel, ça peut être en termes d'investissement, c'est-à-dire on s'investit soi-même dans un chemin de vie, dans une orientation de vie par rapport à ce qui vous est proposé. Peut-être que même c'est vous qui d'un seul vous levez le matin et puis vous décidez, vous prenez une décision très rapide et auquel personne s'attend. C'est possible. Ici, anneaux et poissons, on pourrait bien parler de contrat financier. Donc crédit ou achat-vente, investissement financier, engagement. Et puis ici, j'ai le travail avec l'étoile. Donc peut-être qu'il s'agit de vos carrières professionnelles. Il y a peut-être quelque chose qui vient à vous et qui fait qu'il y a des signatures de contrats là, qui arrivent de manière imprévue. Et en tout cas, anneaux, poissons, nouvelles poissons, effectivement, c'est une sacrée chance qui arrive vers vous avec de l'argent qui tombe. C'est très protégé, ça vient du ciel et il y a beaucoup de chance. Pas vous dire mieux, donc c'est magnifique. Alors on va aller voir avec le tirage les amis, parce que je me méfie de tout ce qui est magnifique comme ça au premier abord. Évidemment, en ce moment il y a avec cette nouvelle lune qui arrive et puis on est quand même rentré dans un nouveau cycle à partir du solstice de printemps. J'avais fait des vidéos dessus, donc vous pouvez aller les voir si vous ne les avez pas encore regardées. Il y a des choses qui arrivent, l'ouverture au champ des possibles, quand même beaucoup, avec des nouvelles opportunités, des possibilités de transformation complète, quel que soit le secteur. Mais c'est vrai que derrière, évidemment, il faut y aller, il faut organiser tout ça concrètement. Il y a une adaptation à faire, évidemment, avec tout ce qui peut intervenir d'imprévu ou qui s'ouvre sur ce qu'on pensait impensable jusqu'alors. Allez, on y va avec le tirage. Troisième décan Verseau pour le mois d'août 2025. Allez, je découvre, j'ai l'enfant avec l'arbre, la roue de la fortune, la lune et la mort-résurrection. Donc on est bien en termes de transformation, là c'est vraiment intérieur. Transformation des habitudes, sortir de sa zone de confort, transformation de votre état d'esprit, de vos certitudes. C'est vraiment une transformation intérieure ici. J'ai les enfants avec l'arbre et la roue de la fortune. Alors peut-être que sur le plan familial, il y a des choses qui arrivent pour vous. En tout cas, les enfants nous parlent de promesses avec le chemin de vie et la roue de la fortune. Donc soyez sûrs et certaines que les choses vont bouger pour vous sur le mois d'août, que ça va évoluer. C'est pour une évolution, une progression sur votre chemin de vie. Alors c'est peut-être avec vos enfants, c'est peut-être pour vos enfants, et par rapport à ça, il va falloir se réadapter au niveau de votre morale, de votre mental, de votre psychologique. Ça impacte vraiment de sortir de sa zone de confort, plutôt sur le plan intérieur, on est d'accord. Donc il faut s'ouvrir l'esprit peut-être à des possibilités auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé jusque-là. Maintenant les enfants, c'est les projets. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être toutes sortes de projets. J'ai pas plus d'infos pour l'instant. Ici, ça nous parle de vos enfants ou bien de commencer un nouvel apprentissage, démarrer un nouvel apprentissage, reprendre des études peut-être, ou bien en termes d'objectifs de vie. Donc beaucoup de promesses avec un projet de vie, un objectif de vie qui est en pleine évolution. Donc ça, c'est très très bénéfique. En même temps, on pourrait me parler sur le plan famille, foyer, votre famille à vous, ou alors les amis aussi. Les enfants, c'est les amis. Il y a des opportunités avec des amis en groupe, voyez. Alors, j'ai les anneaux, tiens, justement, comme par hasard sur les enfants. Donc, vous vous engagez dans des projets avec des personnes, en groupe, en associatif, c'est possible. Peut-être que vous signez, vous engagez dans une formation. Vous voyez, ça peut être tout et ça à la fois. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Sur la carte de l'arbre, j'ai quand même l'équilibre, anneau, équilibre. Donc, c'est quelque chose de très stable. Vraiment bien bâti, très stable. Pour vous, ça vous apporte l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, intérieurement comme dans la matière. Sur la roue de la fortune, j'ai la nouvelle, donc ça va encore évoluer derrière. C'est quelque chose qui se met en place, là, qui se concrétise en termes d'engagement, signature de contrat.
C'est quelque chose qui se concrétise tout de suite début août, mais qui va être amené à évoluer, progresser, ok, par la suite. Sur la lune, j'ai l'amour, sur la mort résurrection, j'ai la foudre. Il y a une grosse transformation intérieure sur la vision que vous avez du relationnel, hein. Ici, j'ai la lune et l'amour, donc le regard que vous avez sur le domaine relationnel de manière générale, donc votre lien à l'autre, aux autres. Donc ça peut être en amour, hein, véritablement, avec une personne en particulier, ou de manière générale, votre regard, le regard que vous avez en amour avec le sexe opposé. Ça peut être amical, ça peut être social, culturel, ça peut être un petit peu à tous les niveaux sur tout ce qui concerne votre lien à l'autre et aux autres. J'ai la mort résurrection et la foudre. Donc il y a une très grosse transformation, peut-être des coupures, des séparations qui arrivent, mais c'est toujours pour un mieux, hein. Donc vous êtes dans un état d'esprit qui est en pleine réorganisation, en pleine transformation. Ici, qu'est-ce que j'ai? Les anneaux, l'équilibre, la nouvelle, l'amour et la foudre. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait un coup de foudre amoureux, hein, pour vous. Par rapport à ce que vous mettez en place au début août, ça équilibre tellement votre vie que derrière tout ça, les choses évoluent de sorte que l'univers vous renvoie quelque chose par rapport à ça, hein. Donc, nouvel amour, hein, nouvelle rencontre avec un coup de foudre, hein. Donc, c'est excellent, hein. Et du coup, hein, du même coup, si vous voulez, c'est tout votre regard, hein, relationnel qui change, qui se transforme. Donc c'est excellent. Sur les anneaux, j'ai la sagesse, donc c'est super. Peut-être que vous renouez aussi avec vos enfants, avec des projets, avec des amis, c'est possible, hein. En tout cas, ça vous apporte la sagesse. Sur l'équilibre, j'ai le lion, donc beaucoup de force, de confiance en soi, d'estime de soi, de rayonnance personnelle. Vraiment, hein, vous allez être magnétique, hein, les amis, hein. Alors ici j'ai le soleil sur la roue de la fortune et la nouvelle, donc mais vraiment vous avez un tirage fantastique, hein. Roue de la fortune, nouvelle et soleil, vous êtes en pleine évolution de vie, hein, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Il y a beaucoup d'épanouissement, grand épanouissement personnel, hein, les amis, hein. C'est excellent et dans tout ce que vous allez mettre en place et vivre. Alors sur l'amour ici, j'ai le travail et ici j'ai l'homme. Donc, il y a tout lieu de penser aussi que vous allez devoir faire un gros travail, hein, sur le plan affectif, relationnel, au niveau de votre cœur, hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place sur le mois d'août, parce qu'il y avait quelque chose qui était dissonant, soit qui était complètement subjectif, soit par rapport à une souffrance antérieure. C'est psycho-affectif, hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place là-dessus, ok ? Peut-être aussi qu'on travaille pour d'autres à plus de motivation, hein. Et puis ici la mort, résurrection, foudre et étoile de l'homme, il faut lâcher peut-être avec une problématique au niveau du masculin sacré. Le regard que vous avez, vous, en tant qu'homme, par rapport à votre masculin sacré, ou bien si vous êtes une femme, le lien que vous avez avec forcément votre masculin sacré à vous, mais du coup, par extension, le lien que vous avez à l'autre, hein, à l'homme, au sexe masculin. Ok, il y a un gros chamboulement intérieur, il y a quelque chose qui se... Je ne sais pas comment vous dire, c'est mourir pour renaître à quelque chose, hein, je ne peux pas dire mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Dans le dos de deck, j'ai la justice avec les poissons. Donc, vous faites un grand choix, là. Vous faites un grand choix de vie. Vous choisissez, hein, d'aller vers les offres, la chance, les opportunités, l'ouverture au champ des possibles. Ça va tout changer parce que vous ouvrez les portes de l'avenir, hein, ici, hein. Donc, vous prenez une décision, vous tranchez, hein, sur peut-être entre deux personnes, entre deux lieux de vie. Il y a quelque chose qui se passe, hein, quel que soit le domaine, vous tranchez. Moi, je vois pas autre chose. Ça peut être aussi un choix de vie entre deux vies, c'est comme si vous acceptiez de choisir, de vous ouvrir les portes au champ des possibles, ok? Et j'ai la clé de la destinée derrière, hein, qui me parle de solution, qui me parle d'avenir, de devenir. Donc là, ça a un impact, hein, c'est pour le très long terme. Derrière, j'ai la maison avec l'étoile de la femme, le diable, le renard. Donc on est bien peut-être sur quelque chose à traiter pour les autres, pour les uns ou pour les autres. Vous voyez comment ça résonne, hein. Sur le côté transgénérationnel maternel, ou avec une femme, ou le lien qu'on a avec les femmes. Ou le féminin sacré, vous voyez, c'est un petit peu tout ça, hein. Donc ici, la maison représente, hein, le foyer, la famille, le lieu de résidence, donc par rapport à une femme en particulier, qui peut être une mère. J'ai le diable, le renard, hein, les plaisirs et l'étoile à côté. Et donc beaucoup de méfiance et de défiance par rapport à une telle personne.
parce que c'est quelqu'un qui n'est pas net, hein. Peut-être aussi que c'est une blessure d'origine de votre propre enfance, que vous faites transformer en lumière. Finalement, vous acceptez les choses, vous regardez ça en face, et vous allez quand même vers beaucoup plus de légèreté. Donc soit c'est quelque chose qui est intérieur à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un de la famille. Mais dans tous les cas, ça se rejoint, hein. Ça part quand même de soi de toute façon. Donc le diable, hein, et le renard, c'est quand même quelqu'un qui me parle. Ça me parle de quelqu'un qui est pas net, hein, psychologiquement, hein. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est toxique, hein, dans la famille, c'est possible. C'est peut-être pas forcément une femme à proprement parler, c'est peut-être quelqu'un qui a un féminin sacré très très développé. Donc peut-être justement un féminin sacré à guérir, hein. Il y a des femmes qui sont très mal placées, hein, sur le côté maternel. Donc là, diable et renard, moi ça me parle de quelqu'un qui est un peu siphonné dans sa tête, hein. Excusez-moi pour l'expression, mais psychologiquement c'est quelqu'un de toxique. Ensuite, alors peut-être qu'il y a des addictions aussi. Ensuite, donc dessus j'ai les plaisirs et l'étoile. Donc il y a plus de légèreté, il y a de la guérison, il y a une libération qui se fait par rapport à une situation avec quelqu'un ou intérieurement, par rapport à une intériorité de souffrance dans votre enfance. Vous voyez comment ça résonne. Et derrière j'ai l'étoile. Donc grosse protection, grosse chance. Vraiment, il y a quelque chose qui se libère, qui se guérit, hein. Et du coup, il y a plus de joie, plus de libération, plus de légèreté. C'est vraiment un très très beau tirage, les amis. Un très très beau tirage. Donc un petit peu, hein, comme si vous étiez en train de régler, hein, le juste milieu à retrouver entre le donner et le recevoir, entre le masculin sacré et le féminin sacré, par rapport aussi, hein, au relationnel avec le père, la mère, vous voyez, ou bien tout simplement, même si ça saute des générations, tout le côté transgénérationnel, lignée maternelle, lignée paternelle, ça me parle de ça quand même, hein, parce que vous avez quand même un Pluton, même s'il est justement, il est rétrograde dans les premiers décans, donc il permet de travailler, hein, sur les choses antérieures qui remontent à la surface ce mois-ci. Alors, c'est très bénéfique. On va les regarder avec l'oracle des réponses divines. Quel est le message pour vous, les amis? Donc, je vais bien mélanger. Allez, je coupe. Donc, pour mes amis Verseau du 3e décan, pour le mois d'août 2025. Allez, j'en ai plein qui sont tombés, j'en ai 4. Ici, j'ai abondance, ok? C'est bien ce que je vous disais avec les poissons, hein. Donc, l'abondance revient dans votre vie, un petit peu à tous les niveaux. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la renommée, j'ai la puissance personnelle, waouh! Et j'ai abracadabra. Donc, renommée, hein, donc reconnaissance de votre nom, de votre personne, de vos capacités. On parle de vous en bien, ok? Ici, j'ai la puissance personnelle, donc je vous ai parlé de magnétisme, hein, tout à l'heure, vous avez du magnétisme, pardon. Ce que vous dégagez attire les autres, hein. Vous avez une puissance personnelle, hein, on parle de vous, c'est extraordinaire, ok? Et derrière, j'ai abracadabra. Donc, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes un magicien, c'est pas possible, ou vous êtes une magicienne. Tout ce que vous touchez, vous le transformez en or, ok? Parce que vous avez des forces divines avec vous, hein. Donc, abondance, renommée, puissance personnelle, abracadabra. Ok? Magnifique. Et puis, on va terminer avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai dans 3 semaines, pour renverser la vapeur, les 3 semaines à venir peuvent suffire, point d'exclamation. C'est une échéance peut-être courte dans ta tête ou trop lointaine, mais sache qu'elle représente le temps nécessaire à tes énergies pour nettoyer et purifier cette colère et cette rancœur accumulée dernièrement. Le pardon est la solution la plus noble dans ta situation, envers l'autre et envers toi. Voilà le message, les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'août. À bientôt.